Bonjour chers élèves, je suis Madame Abbé, professeure DDIC. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 10 du programme DDIC des classes de 3e. Nous allons commencer cette leçon par une situation d'apprentissage. Je vais lire cette situation. Une élève de la classe de 3e 2 du lycée souffre depuis quelques jours de la fièvre typhoïde. Pour se soigner, elle prend des médicaments achetés chez une vendeuse ambulante. Quelques jours plus tard, la maladie s'aggrave et elle est hospitalisée. Ses camarades de classe, effrayés par cette situation, décident alors de s'informer sur les conséquences de l'automédication, des maladies endémiques et parasitaires et de comprendre l'importance des centres de santé pour les populations. Eh bien, l'élève de 3e souffre de la fièvre typhoïde. Et pour se soigner, qu'est-ce qu'elle tente? Pour se soigner, elle prend des médicaments achetés chez une vendeuse ambulante. Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle est guérie quand elle prend ces médicaments? Non. La maladie s'aggrave et l'élève est hospitalisé. Que décident de faire ses camarades? Ses camarades décident de s'informer sur les conséquences de l'automédication, des maladies endémiques et parasitaires, et aussi de comprendre l'importance des centres de santé. Donc, très bien, aujourd'hui, nous allons voir la leçon 10 qui est intitulée « La fréquentation des centres de santé et la lutte contre l'automédication, les maladies endémiques et parasitaires. » Quand nous revenons à notre situation, qu'est-ce que la jeune fille a fait pour se soigner? La jeune fille a pris des médicaments achetés chez une vendeuse ambulante. C'est l'automédication. Donc, en grand 1, nous voyons l'automédication. Petit 1, la définition de l'automédication. Qu'est-ce que l'automédication? L'automédication est le fait qu'un individu prenne un médicament sans la prescription d'un spécialiste de santé. Nous pouvons citer un médecin, un infirmier ou une sage-femme. Maintenant, des exemples de pratiques d'automédication. Premièrement, prendre un médicament sans respecter la posologie prescrite par le médecin. C'est de l'automédication parce que on ne respecte pas la posologie du médecin. Le médecin demande de prendre un comprimé le matin, un comprimé le soir. On décide de prendre 2 le matin, 2 le soir parce qu'on a trop mal. Ça, c'est de l'automédication. Deuxièmement, acheter et consommer des médicaments sur les conseils d'un vendeur en pharmacie. C'est une pratique d'automédication parce que quand on est malade, on se rend premièrement chez un médecin qui nous consulte et qui nous prescrit une ordonnance. Et ce n'est qu'après cela qu'on peut se rendre en pharmacie pour acheter ces médicaments. Donc, suivre les conseils d'un vendeur en pharmacie, ça c'est une pratique d'automédication. Troisièmement, se servir d'une ancienne ordonnance médicale pour s'acheter des médicaments, même dans une pharmacie.
c'est une pratique d'automédication parce que l'année passée, tu as eu le paludisme. Le médecin t'a prescrit une ordonnance. Cette année encore, tu souffres du paludisme. Tu ne peux pas utiliser l'ancienne ordonnance pour t'acheter des médicaments cette année. Il faut aller consulter le médecin qui va te prescrire une ordonnance pour que tu puisses t'acheter tes médicaments. Donc, utiliser une ancienne ordonnance est une pratique d'automédication. Mais, pour les maladies chroniques ou de longue durée, le médecin signale qu'on peut utiliser la même ordonnance pendant 3 mois ou pendant 6 mois. Ce n'est pas une pratique d'automédication. Quatrièmement, acheter des médicaments dans la rue, c'est évidemment une pratique de l'automédication. Maintenant, nous allons passer à l'exercice d'application. Parmi les affirmations suivantes, relève celles qui sont des pratiques de l'automédication. Vous avez 1 minute pour traiter cet exercice. Nous passons maintenant au corrigé de l'exercice. Les pratiques d'automédication sont Maintenant, nous allons passer aux conséquences de l'automédication. Quand dans notre situation, la jeune fille a pratiqué l'automédication, sa maladie s'est aggravée et elle a été hospitalisée. Donc, nous pouvons parler de l'aggravation de l'état de santé de la malade. En deuxième conséquence, nous pouvons citer le coma. Parce que cet état d'aggravation de santé peut l'entraîner dans le coma. Et à la suite du coma, la jeune fille peut aussi mourir. À ces 3 conséquences, nous pouvons ajouter le retardement du diagnostic. C'est le fait de se soigner à la maison, de s'acheter des médicaments dans la rue, retarde le diagnostic du médecin. Nous pouvons aussi ajouter les intoxications médicamenteuses. Cela se produit par le fait qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on prend à la maison parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut choisir pour se soigner. Donc, on peut être intoxiqué. Une autre conséquence, on peut parler de la résistance de l'organisme au traitement. Du fait que nous avons utilisé beaucoup de médicaments, l'organisme peut résister au traitement que le médecin prescrit. Et ça, ce sont des conséquences de l'automédication. Eh bien, la jeune fille de notre situation souffre de la fièvre typhoïde. La fièvre typhoïde est une maladie en même temps endémique et parasitaire. Donc, nous allons voir la définition des maladies endémiques. Les maladies endémiques ou endémies locales sont des maladies infectieuses qui sévissent dans des pays ou dans une région déterminée de façon constante ou à des périodes particulières. Nous pouvons donc citer le cas du paludisme, de l'onchocercose,
de la fièvre typhoïde. Maintenant que nous avons vu la définition des maladies endémiques, nous passons à la définition des maladies parasitaires. Les maladies parasitaires ou parasitoses sont des maladies provoquées par le développement d'un ou de plusieurs parasites dans l'organisme hôte, c'est-à-dire dans le corps humain. Nous pouvons citer l'exemple de la gale, l'exemple du ténia ou du téniasis et l'exemple de la bilharziose, etc., etc. Il faut retenir que il y a des maladies telles que la fièvre jaune, la fièvre typhoïde et la méningite qui sont en même temps des maladies endémiques et des maladies parasitaires. Bien. Maintenant que nous avons la définition des maladies endémiques et parasitaires, nous allons parler des conséquences de ces maladies. Mais avant, nous allons faire encore un clin d'œil à notre situation d'apprentissage. Dans cette situation, quelle a été la conséquence des maladies endémiques ou bien de la fièvre typhoïde sur l'état de santé de la jeune fille? La jeune fille a eu son état de santé dégradé. Donc, pour parler des conséquences des maladies endémiques et parasitaires, nous pouvons citer la dégradation de la santé, l'augmentation des charges liées à la santé, c'est-à-dire qu'il y a des frais de consultation, il y a des achats de médicaments, il y a même aussi les frais d'analyse médicale, puisque on va lui faire toutes sortes d'examens, maintenant que la maladie est devenue grave. Il y a aussi la baisse de la productivité au niveau de la famille. Donc, ceux qui travaillent dans la famille se rendent au chevet de la malade, donc ils ne sont plus vraiment productifs au niveau de leur service. Il y a aussi la réduction des revenus de la famille. Si la personne qui est malade était celle qui s'occupait de sa famille avec ses revenus, étant malade, elle ne peut plus apporter de quoi s'occuper de la famille. C'est pour cela qu'on parle de la réduction des revenus de la famille. Et s'il y a réduction des revenus de la famille, il faut savoir qu'il y a dégradation de la qualité de vie de la famille. Les gens ne peuvent plus subvenir à leurs besoins comme auparavant. Maintenant, la dernière conséquence concernant cette jeune fille, celle qu'il peut avoir de mauvais résultats scolaires. Elle est en classe de 3e, elle est malade, elle est hospitalisée. Elle peut échouer à son examen, elle peut reprendre sa classe ou même être exclue du système scolaire parce qu'elle n'a pas pu fréquenter normalement. Bien, nous allons faire cet exercice. Voici ci-dessous une liste de maladies. Range chacune d'elles dans la colonne qui convient. Nous avons 2 colonnes. Les maladies endémiques, première colonne, et la deuxième colonne, les maladies parasitaires. Nous allons ranger au petit A le paludisme. Petit B, l'onchocercose. Petit C, le téniasis ou le ténia. Petit D, la bilharziose. Petit E, la fièvre jaune. Petit F, la fièvre typhoïde. Traitez cet exercice. Bien, nous passons à la correction de notre exercice. Dans la colonne des maladies endémiques, nous avons le paludisme,
l'onchocercose, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune. Très bien. Nous allons voir au niveau des maladies parasitaires. Dans cette colonne, nous mentionnons le téniasis ou le ténia, la bilharziose, la fièvre typhoïde et la fièvre jaune. À ce niveau, il faut remarquer que la fièvre typhoïde et la fièvre jaune sont mentionnées dans les deux colonnes, c'est-à-dire dans les maladies endémiques et dans les maladies parasitaires, parce que ces deux maladies sont à la fois des maladies endémiques et parasitaires. Bien, pour lutter maintenant contre ces nombreuses conséquences de l'automédication des maladies endémiques et parasitaires sur la santé des populations, que faut-il faire? Il faut fréquenter les centres de santé. Qu'est-ce que le centre de santé? Définition. Un centre de santé est un établissement sanitaire de proximité, c'est-à-dire qui est proche de notre lieu d'habitation. Nous allons faire un exercice parmi les propositions de définition d'un centre de santé ci-dessous. Coche celle qui est juste. Le centre de santé est, petit a, l'espace réservé à la vente des médicaments de la rue. Petit b, le lieu des soins spirituels. Petit c, la maison des guérisseurs. Petit d, une infrastructure sanitaire de proximité. Vous avez 1 minute de réflexion. Cochez la bonne réponse. Très bien. Nous passons maintenant au corrigé de l'exercice. Dans les 4 propositions, c'est le petit D qui est la bonne réponse. Maintenant, nous allons voir l'importance du centre de santé. Pourquoi est-ce que nous devons nous rendre dans un centre de santé quand nous sommes malades? Le centre de santé a des avantages sur le plan individuel et communautaire. Sur le plan individuel, le centre de santé permet, premièrement, de se soigner. Deuxièmement, de lutter contre les infections graves. Il permet aussi de bénéficier des conseils pour éviter de se faire contaminer. C'est dans le centre de santé qu'on peut nous dire il faut se protéger, il faut se laver les mains, il faut éviter de manger la même assiette que quelqu'un qui a la tuberculose. Donc, d'éviter de se faire contaminer. Il faut aussi savoir que le centre de santé permet d'éviter les déplacements sur de longues distances pour recevoir des soins, puisque c'est à proximité de chez nous. Et aussi, il faut savoir que le centre de santé permet de préserver sa santé. Sur le plan communautaire, le centre de santé permet d'assurer les premiers soins aux malades avant leur éventuelle évacuation vers un centre hospitalier plus important. Il permet aussi de lutter contre la persistance et la prolifération des maladies endémiques et parasitaires. Le centre aussi de santé permet d'apporter un appui aux campagnes de vaccination. Il permet aussi d'améliorer la qualité de vie des populations par la sensibilisation au respect des règles d'hygiène. Bien, nous allons passer à un autre exercice. Chers élèves, suivez bien. Voici des affirmations relatives au rôle des centres de santé. Coche la case qui convient. Le centre de santé a pour rôle
2 points. Dans le tableau, nous avons les affirmations et il faut dire si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, nous devons cocher vrai ou faux. Je lis les affirmations. Petit a. Le centre de santé a pour rôle de soigner les malades référés ou envoyés par les hôpitaux généraux. Petit b. Le centre de santé a pour rôle de participer aux campagnes de sensibilisation. Petit c. Le centre de santé a pour rôle d'assurer les premiers soins. Petit d. Le centre de santé a pour rôle d'assurer toutes sortes de prestations médicales aux populations. Et petit e. Le centre de santé a pour rôle de sensibiliser les populations au respect des règles d'hygiène. Vous avez 2 minutes de réflexion pour traiter cet exercice. Bien, nous corrigeons notre exercice. Le centre de santé a pour rôle de soigner les malades référés ou envoyés par les hôpitaux généraux. C'est faux. Bien. Petit b. Le centre de santé a pour rôle de participer aux campagnes de sensibilisation. Ça, c'est vrai. Petit c. Le centre de santé a pour rôle d'assurer les premiers soins. Ça aussi, c'est vrai. Petit d. Le centre de santé a pour rôle d'assurer toutes sortes de prestations médicales aux populations. Ça, c'est faux parce que dans le centre de santé, on ne peut pas avoir les grandes opérations chirurgicales. Il n'y a pas de services spécialisés dans le traitement de certaines maladies. Donc, c'est faux. En petit e, le centre de santé a pour rôle de sensibiliser les populations au respect des règles d'hygiène. Ça, c'est vrai. Maintenant, nous allons passer au résumé de notre leçon. Structure sanitaire de proximité. Le centre de santé est indispensable dans la lutte contre l'automédication, les maladies endémiques et parasitaires. Les actions de sensibilisation menées par le personnel qualifié des centres de santé favorisent l'amélioration de la qualité de vie des populations. Maintenant, nous allons passer à la situation d'évaluation. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé, une ONG de la place te sollicite pour participer à une campagne de sensibilisation des populations à la lutte contre les maladies endémiques et parasitaires. Tes camarades te demandent de refuser d'y prendre part car ils considèrent que c'est une activité qui relève des missions des agents de la santé. Petit 1. Identifie le problème posé. Petit 2. Cite 2 conséquences de la non-fréquentation des centres de santé. Petit 3. Indique ta décision et justifie-la. Je vous remercie et bonne révision à vous.